Je vais vous donner le titre et puis on va voir comment Dieu va nous diriger. Mais j'aimerais parler des 10 écoles de la croissance spirituelle. 10 écoles... dis Amen. Amen. Ok, je me suis senti seul un moment. 10 écoles de la croissance spirituelle. Et dans ce rêve, dis à ton voisin, tu dois grandir. Là, tu as dit à toi-même, dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu vois, quand j'ai fêté mon anniversaire, je me suis rendu compte que, hé, tu es vieux. Ma fille, 15 ans, elle me regarde comme un vieux. Elle me dit, mais comment ça se fait qu'à l'époque, vous viviez sans Internet? Elle me dit, papa, il y a une époque où Internet n'existait pas. J'ai dit, oui. Il y a une époque où les cellulaires, vous vous souvenez, pour ceux de l'époque, les gros cellulaires qui existaient. Et aujourd'hui, tu regardes les petits et tu te rends compte qu'on a vieilli. On a fait une croissance. Cette croissance que nous faisons dans le naturel, nous devons le faire aussi dans le spirituel. Et dans le spirituel, d'après ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, il y a 10 écoles obligatoires de la croissance spirituelle. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que dès que vous avez accepté Christ, Dieu vous inscrit à l'école de la croissance spirituelle. Maintenant, t'inscrire à l'école ne veut pas dire que tu gradues des classes. Malheureusement, dans le spirituel, tu peux redoubler la même année toute ta vie. Et tu restes toujours au même niveau. Le temps ne justifie pas. Ce n'est pas comme au Canada. Nous avons été dans le 6e belge, où quand tu échoues un cours, tu reprends toute l'année. Ici, tu peux être, comment on appelle ça, un peu comme une chenille, quoi. Mathématiques, secondaire 2. Français, secondaire 5. Et puis tu es géographie, secondaire quoi, dites-moi? Secondaire 2. Et puis après on dit histoire. Là tu es en secondaire 3. Et puis on dit sport, secondaire 5. Musique, là tu excelles, secondaire 5. Et en réalité, dans la vie spirituelle, dans la marche avec Dieu, il y a 10 écoles obligatoires pour la croissance spirituelle. Dans le texte de Jacob que nous avons lu, un texte qui est bien connu, que nous avons souvent prêché dessus, nous réalisons que Jacob est en train de fuir l'un de son frère parce que ce qu'il a fait, disons, n'est pas très catholique ou très protestant, encore très peu pentecôtiste. Il a réussi à manœuvrer avec sa mère, ils ont manœuvré le papa et puis ils ont manœuvré le frère. Moi, si j'étais Isaac, je doute toujours de l'honnêteté d'Isaac. Parce qu'on dit que dans le doute, on fait quoi? On s'abstient. Donc, si tu n'es pas sûr que c'est lui, tu recules un peu, tu demandes quand même à un témoin de corroborer ce que tu penses. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais on ne sait pas comment Dieu a arrangé ces histoires. Jacob se retrouve avec la bénédiction et Jacob fuit. Parce qu'en réalité, en chacun d'entre nous, il y a une partie Jacob que notre voisin ne connaît pas. Une partie de notre histoire qu'on ne veut pas que les gens connaissent. Et alors que nous étions en fuite, Christ nous a rencontrés. Et il nous a donné l'occasion de devenir des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit avec raison, quand nous étions encore perdus, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Et si nous sommes sauvés, eh bien nous sommes sauvés par grâce. Mais cette nuit-là, un événement va se passer à partir duquel toute la thématique et la didactique de l'enseignement tire ses racines. Jacob va dormir, pensant que parce qu'il est mauvais, Dieu ne le voit pas. Pensant que parce qu'il a fait du mal, Dieu ne s'intéresse pas à lui. Ce que j'aime de Dieu, c'est que quand même les gens nous regardent comme étant le plus mauvais sur terre, Dieu s'intéresse encore à nous. Quand les gens nous regardent en disant, après ce que tu as fait, en tout cas, toi, il n'y a jamais personne qui va te marier. Dieu dit, je suis le Dieu de la seconde chance. Je peux prendre un Jacob qui n'a pas d'avenir et le transformer en Israël. Dieu ne marche pas selon l'opinion des gens sur nous. C'est ce que j'aime de lui. Il ne marche pas selon l'opinion d'Ésaü. Il dit, Jacob, j'ai été aimé de le ventre de ta mère. Il ne marche pas selon l'opinion de la culture de l'époque. Il dit, où es-tu, Jacob? J'ai besoin de te rencontrer parce que malgré le mal que tu as fait, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de transformer ta vie. Quelqu'un dit Amen.
alors que Jacob dort cette nuit-là, Jacob fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il fait un rêve dans lequel il voit une échelle. Ce qui est drôle, j'aurais espéré que puisque Dieu s'intéresse à lui, que l'échelle partirait du ciel vers la terre. Or, c'est le contraire. L'échelle part de la terre, donc de Jacob, vers Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et certains ont vu dans cette échelle la prière. Effectivement, nous pouvons voir la prière. Mais je pense que Dieu était en train de montrer à Jacob les différents degrés d'accession à sa présence. Et cela nous pousse à penser au cantique des degrés. Des différents psaumes des cantiques des degrés que les pèlerins entonnaient alors qu'ils étaient en train de monter dans la présence de Dieu. Et cette échelle de Jacob est une échelle qui, de façon imagée, nous indique les différentes étapes de la croissance spirituelle. Alors que Jacob est mauvais, alors que Jacob est regardé comme le plus mauvais des frères, comment tu peux faire ça à ton propre frère? Dieu va dire à Jacob, c'est vrai que tu as mal agi, mais il reste encore la possibilité pour toi de partir de zéro et de gravir l'échelle de la croissance spirituelle pour accéder à ma présence. Quelqu'un dit Amen. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu, c'est d'accéder à la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et tout au long de la Bible, la parole de Dieu nous invite de nous approcher de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le Dieu, depuis l'éternité, a toujours invité les êtres humains de toute culture, de toute langue, de toute horizon à s'approcher de lui. Le but du culte que nous faisons, ce n'est pas de chanter et puis de danser, c'est de s'approcher de Dieu. Le véritable culte doit tourner autour de la présence de Dieu. Le culte ne tourne pas autour de la prédication, mais autour de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui donne même un sens à la prédication. Parce qu'une prédication sans la présence de Dieu, c'est seulement un discours philosophique des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 nous dit encore une fois, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il y a encore là cette invitation, imagée par l'échelle de Jacob, que 1 Pierre nous lance de nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Et c'est à cette invitation de la parole de Dieu pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Alors que Jacob va voir cette image de l'échelle qui part de la terre. Et je dis encore une fois, pourquoi l'échelle part de la terre? C'est parce que c'est l'homme maintenant, alors que Dieu lui montre ce chemin, l'homme qui initie sa montée. Et le danger pour nous, c'est de tomber dans une culture religieuse, de ne jamais grandir spirituellement en fait. Et de rester toujours à l'étape des choses de base. On a passé 5 ans, on a passé 10 ans dans l'église et on n'a pas grandi. Et alors que nous pensons à cela, David, plus tard, des centaines d'années plus tard, va au travers du psaume 23, qui est un texte que nous sommes souvent familiers avec, qu'on récite aux enfants à l'école du dimanche. David, de façon prophétique, va, au travers du psaume 23, en fait, détailler les 10 écoles de la croissance spirituelle. Au travers du psaume 23. Un texte, est-ce que vous êtes là? Ok. Un texte simple, mais au travers de laquelle David est en train, en fait, en réalité, de tracer le chemin de cette échelle que Jacob a vue. Et David commence par la première école à laquelle Dieu nous inscrit. La première école, c'est très simple, c'est l'expression que nous connaissons. Et cette école s'appelle, j'appelle ça, dans l'expression de David, où David dit, l'Éternel est mon... Ensemble, l'Éternel est mon... La première école, et ça c'est le début de la vie chrétienne, la base de la vie chrétienne, le niveau
premier niveau, la première marche de l'échelle de la croissance spirituelle, c'est ce que j'appelle l'école de la satisfaction des besoins primaires. Et quand vous êtes à cette école-là avec Dieu, c'est que vous n'avez pas encore découvert d'autres aspects de Dieu. La seule chose que les chrétiens à cette étape-là connaissent de Dieu, c'est un Dieu qui existe pour satisfaire leurs besoins primaires. Toute leur vie chrétienne. Et chaque école, chaque niveau a ses avantages et ses pièges. À tous les niveaux, a ses avantages et ses pièges. Mais la première école dans laquelle la plupart des gens sont, et on retrouve beaucoup d'enfants de Dieu, c'est l'école de la satisfaction des besoins primaires. Toute ta vie tourne autour de « donne-moi, fais pour moi ». Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges, il n'y a personne comme toi. Toute ta vie tourne autour du demander. Toute ta vie tourne autour de « fais pour moi Seigneur, agis pour moi Seigneur, fais pour moi Seigneur ». Et tu vois, à cette étape-là, c'est que, caractéristique numéro 1, c'est que tu suis Dieu pour que tes besoins soient satisfaits. Tu ne suis pas Dieu pour Dieu, mais tu suis Dieu pour que tes besoins soient satisfaits. Et ça, tu vas le voir, c'est des gens qui aiment beaucoup suivre. On va dire, il y a un prophète à tel endroit. Lui, il court. Parce que lui n'a pas compris que Dieu, en fait, a mis une échelle pour que lui puisse gravir. Alors, tu vas courir à tel endroit. Il faut qu'on t'impose les mains. Il faut qu'on prie pour tes besoins. Parce qu'en réalité, dans ta vie chrétienne, c'est toi-même qui es le centre, en fait. Ce n'est pas Jésus qui est encore le centre, mais c'est toi-même. Tu suis Dieu à cette étape-là, c'est parce que, pour ce que Dieu peut faire pour toi, pour que Dieu puisse satisfaire tes besoins. À cette étape de la marche chrétienne, le moi est au centre. Et là, tu trouves beaucoup de chrétiens. Ils sont dans l'église, ils tapent des mains, ils crient, ils poussent des cris de joie. En réalité, ce n'est pas Dieu qu'ils sont en train de chercher. Ils ont une liste de besoins, comme la liste d'épicerie quand tu vas à où ça encore? Pardon? Maxi, c'est ça. Quand tu vas faire ta liste d'épicerie, ils ont la liste d'épicerie. Numéro 1, mon mariage. Numéro 2, mon emploi. Numéro 3, même quand vous dites prier pour l'église, lui, il n'a pas de temps à perdre. Mes besoins d'abord. Moi d'abord, Seigneur, fais pour moi. Les chrétiens de la satisfaction des besoins primaires, c'est les chrétiens qui sont au plus bas de l'échelle de la croissance spirituelle. Les chrétiens légers. J'existe pour moi, je fais pour moi. Je veux un message qui me dit que Dieu va faire un miracle. Je crois que Dieu fait des miracles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais si c'est tout ce pour lequel je viens et que je ne vois pas d'autres dimensions de Dieu, eh bien je suis le plus malheureux des hommes parce que je ne vois qu'un aspect de Dieu. Et je ne peux pas bénéficier de son amour. Je ne peux pas bénéficier de sa compassion. Je ne peux pas servir dans l'église. Pourquoi? Parce que je suis centré sur moi, que mes besoins soient satisfaits. Je me promène avec ma liste de prières. Et à ce niveau de la satisfaction des besoins primaires, c'est que j'aime Dieu quand il agit. Mais quand Dieu est silencieux, je commence à tout remettre en question. Une fois, j'ai eu un frère. Je dirigeais l'église à Vancouver. Il s'est fâché, il a même déchiré la Bible. Là, on m'appelle, il dit, pasteur, frère a déchiré la Bible. Moi, j'ai dit, mais s'il a déchiré la Bible, lui, c'est un ancien militaire. Je dis, bon, je vais aller le visiter, mais quand il s'est calmé, juste pour être prudent. Si vous voulez avancer avec Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes à l'étape de la satisfaction des besoins primaires, mes besoins, vous êtes au plus bas de l'échelle de la marche avec Dieu. Et à ce niveau-là, c'est que Dieu vous répond. Mais ce n'est pas ce qu'il veut vraiment, ce n'est pas idéal. Il veut plus pour vous. Mais par amour comme un père, vous priez, et puis de temps en temps, ou souvent vous allez voir, il vous répond. Mais il vous répond en fait pour vous pousser à aller plus loin. Pour vous inviter, pour dire, mais vous savez, c'est comme quand la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc, vous voyez, la bonté de Dieu doit nous pousser à nous approcher de lui. Mais toi, dès qu'on t'exauce, tu disparais un peu de l'église. Le temps d'aller un peu jouir de la satisfaction de tes besoins primaires.
Tu disparais un temps. Puis dès que ça va mal, tu réapparais. Là, tu es capable de jeûner 2 jours, 3 jours. Mais quand on regarde l'échelle de Jacob, tu es au plus bas. Mais Satan te ment en te disant, puisque Dieu t'exauce, tu es en train d'avancer. Tu n'es pas en train d'avancer parce que tu es centré sur toi-même. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu es à cette étape-là, ok, c'est que ce sont des chrétiens qu'on pourra appeler les chrétiens des concombres d'Égypte. Voyez, le peuple d'Israël, il sort d'Égypte, Dieu les délivre. Ils doivent entamer une marche vers le pays promis. Et dans la marche vers le pays promis, dès que Dieu ne satisfait pas les besoins primaires, Nombre chapitre 11, le verset 5, ils disent, ah, nous nous souvenons, quand nous étions en Égypte, ah, les concombres d'Égypte, comment nous mangeons du poisson. Mais personne dans le groupe a dit, nous nous souvenons aussi comment nous étions esclaves, comment nous étions battus, comment nous étions malheureux, comment les choses étaient difficiles pour nous. Les chrétiens de la satisfaction des besoins primaires, aussitôt que Dieu ne répond pas à leurs prières, aussitôt que les choses deviennent difficiles, leur premier réflexe, il dit, ah, quand j'étais dans le monde, je pouvais trafiquer un chèque. Je pouvais travailler tel document. Dieu, tu ne me réponds pas. Tu ne sais pas que moi, je connais le système. J'ai encore mes connexions d'autrefois. Je peux les utiliser et me sortir de cette situation. Les chrétiens de la satisfaction des besoins primaires. Vous voyez, quand Dieu ne répond pas, ils se rebellent. Ils sont prêts à retourner en Égypte. Alors que Dieu les appelle à monter sur l'échelle de Jacob pour pouvoir aller un peu plus loin avec Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Si tu es là, donne un bon amen à Jésus. Si tu es là, donne un bon amen à Jésus. Et David, au travers de ce psaume, est en train de tracer le parcours. Et il dit la première étape du début de la marche avec Dieu, c'est de le découvrir, oui, comme le Dieu qui répond à nos besoins, parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui veut nous faire du bien, mais ce n'est pas tout. Il faut aller plus loin. Une fois que vous arrivez à cette école-là, que vous graduez de cette école, que vous avez découvert ça, Dieu dit maintenant, je veux que tu me découvres comme étant l'Éternel maintenant qui te donne du repos. Alors Dieu t'inscrit à l'école du repos. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu t'inscrit à l'école du repos. Et dans cette école du repos, en fait, c'est que tu dois comprendre qu'on ne rentre pas dans l'école du repos comme ça. C'est que ce repos dont on parle, c'est un repos après avoir traversé un bon désert. Donc le même Dieu qui te répondait avant là, quand tu pries maintenant, il disait oui tout de suite, maintenant il dit attends. Et puis tu traverses un temps où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et au travers de cette traversée-là, en fait, Dieu est en train de développer tes muscles spirituels. Dieu est en train de développer ta capacité à lui faire confiance. Et c'est là que beaucoup de gens en fait deviennent frustrés parce que, en réalité, comme le peuple d'Israël, ils sont en train de traverser le désert de Chour. Où hier, tu as traversé la mer Rouge, Dieu a répondu, tu as chanté Alléluia, tu as témoigné, et puis le lendemain, pour un problème plus petit, tu pries maintenant, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. En fait, en réalité, c'est parce que tu as l'étape 2 de la croissance spirituelle. Dieu t'a inscrit à l'école du repos. Ça veut dire qu'il t'amène dans une dimension où, maintenant tu es en train de prier, prier, prier. Dieu semble ne pas répondre. En réalité, il est avec toi, mais il est silencieux. Il t'apprend maintenant à apprendre à attendre après lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit que Israël, Exode chapitre 15, le verset 22 à 25, on dit que dès qu'ils sont sortis de la mer Rouge, ils sont passés par un premier désert, c'est le désert de Chour. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a englouti l'armée de Pharaon, ce même Dieu-là devient silencieux. Il dit, je suis avec vous, mais maintenant sous une forme silencieuse, apprenez à compter sur moi, même si vous ne me voyez pas. Et c'est là que beaucoup de gens paniquent. C'est là que beaucoup de gens dans le monde paniquent parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu peut me laisser, comment Dieu peut m'abandonner. Mais en réalité, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut simplement t'emmener à aller plus loin avec lui. Et la première des choses que Dieu va faire pour t'emmener plus loin avec lui, il te fait passer dans un tout petit désert. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans le désert, quand vous traversez ce qu'on appelle
dans la marche spirituelle, le désert de Chour, c'est que Dieu est silencieux, vous traversez ça, mais il veut développer en vous cette capacité d'apprendre à attendre. J'ai du mal avec les versions françaises de la Bible. Parce que tu vois, Ésaïe chapitre 40, je pense le verset 31 qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. N'est-ce pas? Mais en anglais on dit, those that wait upon the Lord shall renew their strength. Ça veut dire que ceux qui attendent. Vous voyez, il y a une tension qui se développe à l'étape numéro 2 maintenant de la croissance spirituelle. C'est que autant qu'à l'étape numéro 1, à l'étape numéro 2, est-ce que vous vous reconnaissez quelque part dans votre marche chrétienne? Vous arrivez à un niveau où tu pries maintenant et c'est comme si Dieu est là et puis il te regarde. Et là tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu me regardes, tu n'agis pas? Il dit, parce que je t'ai déjà montré ma bonté. Tu devais avoir confiance que même si je n'ai pas encore agi, je suis encore avec toi. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu te passe au travers de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en même temps que Dieu te passe au travers de ça, ben, le piège, c'est que Satan vient maintenant s'aimer le doute en toi. Et une des façons dont Satan sème le doute à l'étape numéro 2, c'est qu'il vient simplement effacer ta mémoire. Et tu ne te souviens plus des bontés de Dieu. Voilà pourquoi dans Lamentation, il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, voici ce que je veux. Je fais un choix. Quand je traverse à l'étape numéro 2, au travers du désert, que j'ai l'impression que Dieu ne répond pas, je dois choisir qu'est-ce que je repasse dans mon cœur. C'est la seule façon de survivre. C'est la seule façon. Je dois aller me remémorer, ouvrir mes livres de témoignages d'autrefois et me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi. Si je ne m'appuie pas sur la mémoire des témoignages de Dieu, je suis foutu. Parce que Satan viendra te voir et te dira, tu vois, c'était par hasard, c'était le hasard qui a fait qu'on t'a répondu. C'était le hasard, c'était un concours de circonstances. Et là, Satan, qu'est-ce qu'il veut? C'est t'amener à douter de la présence de Dieu. Or, Dieu, ce qu'il fait pendant ce temps-là, il veut commencer à développer tes muscles. Et il a déjà préparé pour toi un endroit où tu dois te reposer après avoir traversé ce désert. Et la plupart des gens, lorsqu'ils traversent ça, tu vas le voir découragé, tu vas le voir défait. C'est que Dieu fait à l'étape numéro 2. Il veut développer tes muscles. Il veut développer ta résistance. Il veut te rendre plus endurant. Et la façon de te rendre plus endurant, c'est d'apprendre à attendre. Tu as déjà prié, comme je disais la semaine passée, tu as attendu Dieu 3 jours, Dieu ne vient pas. Comme Abraham qui a mis le sacrifice. Il met le sacrifice le matin, Dieu vient le soir. Mais pendant que tu attends, c'est que ta force spirituelle commence à augmenter. Parce que pendant que tu attends, ce n'est pas une attente vaine, c'est une attente où tu commences à te remémorer les hauts faits de Dieu, les témoignages de Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli. Et pendant que tu attends, frères et sœurs, pendant que tu attends, pendant que tu penses aux faits de Dieu, si tu appliques ce que je te dis, tu vas voir soudainement, ta foi va commencer à augmenter. Tu vas voir soudainement qu'il y a comme une confiance en toi que malgré que les larmes sont aujourd'hui, malgré que le soir arrive le pleur, le matin arrive la graisse. Et c'est là que tu commences à prier des prières de genre, Seigneur, merci. Parce que dans telle situation, tu m'as délivré. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Je sais que tu te lèveras sur moi. C'est ce que Job disait dans son épreuve. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se... Comment un homme qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses affaires peut prier comme ça? C'est parce qu'il comprend qu'au travers de la confession de ce que Dieu a fait pour moi hier, je trouve la force d'affronter aujourd'hui. Je renouvelle mes forces. Et la Bible dit dans le psaume, Ésaïe chapitre 40, qui dit, ceux qui attendent Dieu, non seulement renouvellent leur force, mais il arrive une troisième chose. Ils prennent leur vol. Comme l'aigle. Au moment où tout le monde pense que c'est fini pour toi, c'est là que quelque chose commence à se passer. Tu commences à découvrir en toi une force qui n'était pas là avant. Tu vas voir que quand tu attends Dieu vraiment,
à un moment donné dans ton temps seul avec Dieu, il y a un chant qui va commencer à monter. Quelque chose en toi va commencer juste à... Un chant va commencer à monter, Un jour, j'étais dans la prière et ce jour-là, je priais, j'étais vraiment découragé. Et je priais. Vous allez m'excuser, je vais faire une parenthèse en langue, d'accord? Vous allez m'excuser, je vais traduire après. Et à un moment donné, dans la prière, la chanson de Moïse Mbi m'est revenue. Sa chanson, Losambo. Et la partie de la chanson qui m'a touché dit Esika nazwaka makasi, esika nazongaka yasika, kanga ekuke ya satana, nabomoi nanga. Oh frère, il dit, la présence de Dieu, c'est l'endroit où je trouve la force, l'endroit où je me renouvelle, l'endroit où je retrouve la force de l'aigle. Oh frère, dans la prière, quelque chose s'est passé en moi. Ce n'est plus l'épreuve que je regardais comme grande, c'est Dieu que je commençais à contempler, à voir la puissance de Dieu, sa capacité. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai traversé telle situation, tu m'as délivré. J'ai traversé tel désert, tu m'as laissé. Là, j'étais laissé pour mort. Seigneur, on m'a laissé pour mort. J'avais personne pour me défendre. Seigneur, tu m'as défendu. Tu ne me laisseras pas tomber. Et là, tu commences à devenir ce que le psaume 84 dit. Il dit que ceux qui se confient en Dieu, là, quand ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, ils la transforment. Ce n'est pas la vallée qui les transforme, c'est eux qui transforment la vallée. C'est eux qui transforment la vallée. Dans la vallée, ils développent quelque chose qui fait que ce n'est pas l'environnement qui les affecte, mais c'est eux qui affectent l'environnement. Ce sont ces chrétiens que tu vas traverser dans les épreuves, mais eux, ils encouragent les autres. Donc tout le monde, quand il voit ton épreuve, il est abattu. Toi, dans l'épreuve, tu es joyeux. Tu ne peux même pas expliquer comment tu es joyeux, mais tu es juste joyeux. Tu as cette assurance. Tu as cette assurance que mon Dieu est avec moi. À la deuxième étape, c'est là que Dieu veut t'emmener. Dieu veut t'emmener à une étape où, maintenant, il dit, maintenant que tes muscles se sont développés, je te donne du repos. Et tu vas voir soudainement, au milieu de tes épreuves, il y a comme un oasis que Dieu va développer. C'est comme quand tu as confiance en Dieu dans la semaine et puis tu pries pour $1000. Et puis dans la semaine, ce n'est pas $1000 qui arrivent. Tu n'as plus rien dans le compte. Mais en attendant d'avoir $1000, quelqu'un vient te donner $100. C'est ça l'oasis. Quand le psalmiste dit, tu me fais reposer, ce n'est pas un repos permanent, c'est un repos temporaire avant de reprendre la marche. Et le danger de cette étape-là, c'est pour toi de prendre un lieu de repos temporaire et de faire un lieu de repos permanent. Et c'est là que beaucoup de gens s'attendent les pièges. Parce qu'il vient te faire douter. Il sait que tu ne doutes pas. Donc maintenant, il retourne maintenant sa façon de t'attaquer. Il revient maintenant te faire croire que là où tu es arrivé, puisque tu as la foi en Dieu dans les épreuves, tu es arrivé au sommité de la vie spirituelle. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as l'étape numéro 2. Il y a 10 étapes. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Maintenant, une fois que tu as gradué de cette école-là, c'est maintenant Dieu lui-même s'occupe de ton problème. Il te donne un repos temporaire. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas voir qu'une solution va juste sortir de nulle part. Un jour, hey frère, tu as déjà commencé la semaine et puis tu ne sais pas comment la semaine va finir. Donc tu regardes le défi financier, tu ne sais pas comment. Et puis tu vas seulement devant Dieu, brisé. Dans la semaine, quelqu'un me dit, pasteur, j'étais venu te chercher, je ne t'ai pas vu. Mais, en tout cas, j'ai glissé sous ton bureau un chèque de... Si je te dis le montant, tu vas crier. L'école de l'attente rend le chrétien fort. L'école de l'attente nous rend fort, ça développe nos muscles. Tu vois, la foi... viens, Archange. Voilà. Lève ta main. Est-ce que tu as réfléchi? Non. Mais ta main est là où quand tu en as besoin, n'est-ce pas? Lève ta main.
Baisse ta main, lève ta main, baisse ta main. Est-ce que tu as réfléchi? Non. Tu vois, dans l'école de l'attente, Dieu développe ta foi. Et la foi est là au cas où tu en as besoin. Tu ne réfléchis plus. La foi est là au cas où tu en as besoin. Maintenant, mettons que je prends, elle n'est pas là, ma nièce qui est là, ou toi. Si je mets devant toi un poids de 20 kilos, est-ce que tu peux le soulever? Mais si je mets un poids de 100 kilos, est-ce que tu peux le soulever? Et pourtant, tu as un bras qui s'appelle la foi. Sauf que le bras n'est pas développé. Donc Dieu, pour développer le bras de la foi, il doit te donner des poids qui s'appellent l'épreuve. Hein? Tu comprends? Ce que tu appelles épreuve, Dieu appelle ça poids et haltère. Et il te donne ça. Dieu est comme un bon coach. Nous, quand à l'époque, on bombait le torse là, le coach, quand il est avec toi, le coach ne soulève jamais pour toi. Il t'aide un peu au début. Dès que tu as levé, il te regarde. Et puis il crie. Allez, allez, allez. Quand il crie dans la parole de Dieu, c'est le texte qui dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons vers la course qui nous est. Qui est devant nous, ayant les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur, le rémunérateur de notre foi. Et là, tu es en train de pousser, tu es en train de le pousser. Et le poids que tu ne pensais pas soulever, soudainement, spirituellement, quelque chose commence à se passer. Quelque chose se développe en toi. Là, maintenant, Dieu dit, soulève 150 kilos. Tu ne réfléchis même pas. La question, ce n'est pas ce qui est devant toi. C'est que le muscle de ta foi est atrophié. Et Dieu veut t'amener maintenant à développer les muscles. Et il ne peut pas soulever pour toi tout le temps. Donc, il met au travers de l'école du repos, il met certaines épreuves devant toi pour développer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Une fois que tu passes à cette école-là, maintenant Dieu t'emmène dans... En fait, je vais vous expliquer. Il y a ce que j'appelle dans les 10 écoles de la croissance spirituelle, il y a ce que j'appelle les écoles, l'école primaire et puis les écoles avancées. Là, on est encore dans les écoles primaires, là, où Dieu est en train de te développer. Dans la deuxième école, il y a une troisième école qui suit la deuxième rapidement. Il y a des gens qui, par la grâce de Dieu, par leur nature, peuvent passer au travers de ces écoles-là en 3 mois. Et puis, ils en ont fini, ils ne vont plus jamais retourner. Il y a des gens que Dieu ramène cycliquement. Parce que quand ils avancent dans les écoles-là, ils développent des caractéristiques des gens qui n'ont pas bien maîtrisé la matière. Donc Dieu dit non, il faut qu'on te retourne à l'école pour que tu puisses parfaire ce que tu n'as pas encore maîtrisé. Exode chapitre 33, le verset 14, nous dit que Israël sont arrivés aux eaux de Mara. Et Dieu, lorsqu'il t'a sorti et que tu t'as donné un repos, Dieu te rentre maintenant à ce que j'appelle l'école des eaux paisibles. L'école des eaux paisibles. Quand tu rentres dans cette école-là, c'est que tu commences à développer dans ta vie chrétienne une certaine soif de Dieu. Mais maintenant, ce qui se passe dans cette soif, c'est que tu arrives au culte, c'est comme les choses commencent à t'énerver. On prie, mais je veux plus. Tu arrives, tu essaies d'écouter un prédicateur à la télé, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Je veux plus. En fait, c'est Dieu. Et souvent, Dieu met ces soifs-là en nous, mais parce que nous pensons que c'est notre cerveau, nous ne comprenons pas que Dieu nous appelle à boire une eau nouvelle. Et nous ne suivons pas, en fait, ce que le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi quoi? Mon âme. Donc, ce qui dicte la conduite de la biche, c'est la soif. Si tu veux réussir dans les eaux paisibles, il faut que la soif commence à dicter ton comportement. La soif prend contrôle de ton agenda. Elle prend contrôle de ton horaire.
Elle prend contrôle. C'est là que le psalmiste dit, je te cherche la nuit. Je me lève la nuit, je te cherche parce que mon corps a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Tout en moi soupire après toi. Et tu vas voir que les eaux que tu as bu hier, c'est que qui te satisfaisait, le programme de prière qui te faisait du bien, juste de prier 5 minutes avant le repas, c'est comme, c'est pas assez. Et tu arrives à l'intercession, vous priez, non. Je dois arriver dans mon temps tout seul. Au moins là, je peux m'exprimer librement devant Dieu. En fait, c'est Dieu qui crée cette soif en toi. Et tu vas voir que quand tu rentres à cette école-là, tu vas voir pendant cette semaine-là, tu es chez toi et tu as soudainement comme juste envie de chanter. Au moment où tu chantes, eh bien, Satan va s'arranger que ton téléphone sonne. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Tu vois le piège? Tu prends le téléphone. Allô? Et là, on te raconte n'importe quoi. Après ça, tu essaies de rechanter. La présence est partie. C'est plus la même chose. C'est quand tu apprends à reconnaître les soifs spirituelles. Il y a les différentes soifs spirituelles. Tu vas voir que dans l'école des eaux paisibles, à un moment donné, tu as juste comme envie de jeûner. Tu ne sais pas pourquoi, tu as juste envie de jeûner. Quand je suis entré dans cette école-là, je suis capable de voir mes temps de jeûne 3 à 6 mois à l'avance. Il y a des moments comme ça, tu vas voir, je disparais. Parce que l'esprit commence à te montrer, maintenant il faut jeûner. En fait, le jeûne à cette étape-là, c'est une forme de soif. Je ne jeûne pas parce que je demande à Dieu quelque chose. Mais je jeûne parce que je viens habiter avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un moment donné, tu vas voir que cette soif va se traduire par le besoin de juste de chanter, juste de rentrer dans la présence de Dieu, juste de l'adorer. Et tu vas arriver au culte, tu vas voir qu'à un moment donné, ils font la louange, puis non, c'est pas ça. Il faut qu'on se prosterne, il faut qu'on dorme par terre, il faut qu'on soit dans sa présence. C'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui t'appelle à aller plus loin avec lui. Et les gens qui graduent à cette école, c'est les gens qui ont appris à répondre à la soif. Et Israël arrive aux eaux de Mara, et ils essaient de boire, il dit non, c'est pas ça qu'on veut, on veut plus. Cette eau-là, nous l'avons bu en Égypte. Ce n'est pas une eau qui nous satisfait. Nous voulons plus. Un jour, j'ai dit à Dieu, prier, et puis j'ai dit à Dieu, quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est bien quand tu racontes tes histoires, là au moins on se sent normal. Prier, et puis j'ai dit à Dieu, en tout cas, Seigneur, je suis là disponible quand tu veux. Et je me souviens, ce jour-là, il était minuit, je m'en vais dormir. 2 heures du matin, Saint-Esprit me réveille. Entre vous puis moi, je dis, non, ne me réveille pas. Ne me réveille pas. Là, je passe et dormir. Comment on va aller prier là? Et puis le matin, je dois aller au bureau. Ne me réveille pas, ne me réveille pas. Ah, tu fais ça au Saint-Esprit. La journée, tu vas le chercher. Il est là, silencieux, il te regarde, il dit, mais tu ne voulais pas de moi, non? Moi, je voulais de toi. Toi, je ne voulais pas de moi. Alors, débrouille-toi. Et là, tu commences à supplier. Saint-Esprit, reviens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Il faut apprendre à répondre à la soif. C'est ceux qui répondent à la soif qui vont à l'étape suivante. Est-ce que vous êtes avec moi? À cette étape-là, les pièges se manifestent par quoi? Quand tu ne réponds pas à la soif, tu tombes dans une certaine fatigue spirituelle, une léthargie. Tu vois? C'est pour ça que tu vas voir que quand on a des conventions, des grandes réunions, les gens sortent de là avec la soif. Et si tu observes, pendant 2 jours, tu as juste envie de chanter, de prier, mais parce que tu n'entretiens pas la soif, elle meurt. Donc maintenant, le dimanche d'après, vous revenez à l'église, c'est comme si il n'y avait jamais eu l'activité. Le problème, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est que les gens, quand ils sont partis, ils n'ont pas entretenu cette soif-là. C'est pour ça que David dit que quand Dieu le prend, remarquez les articles. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai. Il me dirige. C'est Dieu qui contrôle maintenant les temps de ma marche spirituelle. Il me conduit près des eaux paisibles. Et plusieurs, parce qu'ils ne parviennent pas à reconnaître les soifs, la soif de Dieu. Le Saint-Esprit m'a parlé de l'importance de suivre la soif. La soif va te dire, lis. Un de mes livres difficiles de la Bible, c'était le livre d'Ézéchiel. Pendant un temps de jeûne, le Saint-Esprit me donne la soif. Il dit, lis Ézéchiel. Mais c'était bon à lire. Ézéchiel, c'est bon. Et puis un jour, il m'amène, il dit, lis Amos. Amos. C'est quand la dernière fois tu as entendu une prédication sur le livre d'Amos. Et puis je commence à fouiller, tu vois, c'est les parties de ta Bible où tout est collé ensemble. Je commence à décoller les pages. Mais quand je lis Amos, à un moment donné, le Saint-Esprit me met dans un passage qui dit, le jour vient
où j'enverrai la soif et la faim. Pas la soif et la faim de manger, mais la soif et la faim de ma parole. Ouh, ça m'a... Waouh! Et là, tu commences à prier, Seigneur, donne-moi cette soif et faim de ta parole. Donne-moi cette soif et faim de ta parole. Il faut suivre la soif de Dieu pour pouvoir grandir. Ah, numéro 4. Numéro 4, c'est une des écoles la plus importante. Après les 2 prochaines écoles, quand tu gradues, tu rentres dans une vie chrétienne extraordinaire. Numéro 4, David dit, il restaure mon âme. Et ça, c'est une école dans laquelle, c'est là que tu trouves beaucoup de gens. C'est comme s'il y a un embouteillage dans cette école-là. Beaucoup de gens n'arrivent pas à graduer. Dans la croissance spirituelle, une des stations où nous restons, tu peux arriver dans ta marche chrétienne à une école et puis tu restes là pendant des années. Tu n'arrives pas à passer. L'école de la restauration de l'âme, c'est là où Dieu nous arrête et commence à nous guérir de nos blessures intérieures. Parce que c'est dans l'âme qu'on trouve maintenant les péchés récurrents. Un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Une colère, une rébellion. C'est un problème de l'âme. L'âme est déréglée. L'âme n'a pas été touchée par Dieu. Et parce que l'âme n'a pas été touchée par Dieu, tu vas voir des gens avec des problèmes de caractère, des problèmes de péchés récurrents, des problèmes Et malheureusement, et je sais que vous pouvez avoir des opinions différentes, mais je vous dis ce que la Bible nous montre. C'est là que tu vas trouver un chrétien sauvé, mais il a un démon dedans. Parce que quand tu es sauvé, c'est ton esprit qui est sauvé. Mais l'âme doit être travaillée par le Saint-Esprit. Et alors, comment Satan est-il entré en Judas? Comment Satan est entré en Judas? Judas est à côté de Jésus. La Bible dit littéralement, Satan entra en Judas. Parce qu'au niveau de l'âme, on n'avait pas réglé les problèmes de convoitise d'argent. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit que c'est du cœur que sortent quoi? Dites-moi, c'est du cœur que sortent quoi? Frère, il faut lire la Bible pour ce qu'elle dit. Il ne faut pas entrer dans une théologie de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'esprit est une nouvelle créature, mais l'âme doit être travaillée pour que le salut soit complet. Nous devons être sauvés corps, âme, esprit. Et c'est pour cela que l'expérience du terrain nous démontre que quand tu prends certains enfants de Dieu, tu chauffes bien la prière. Je suis son oncle. C'est parce que, au niveau de l'âme, c'est que reste encore un siège où Satan tient encore les gens captifs. Et parce qu'on n'a pas enseigné ça, les gens viennent à Christ et on ne fait pas un travail de profondeur, de cure d'âme, et les gens ont des colères qui sont anormales, les gens ont des péchés répétitifs dans lesquels ils tombent parce qu'un travail n'a pas été fait au niveau de l'âme. Et donc, il est sauvé, mais l'âme est encore captive. Et ce que Dieu veut faire au niveau de l'école de la restauration de l'âme, c'est commencer maintenant à faire un travail profond. Où maintenant, il ne te transforme pas au niveau de l'esprit, mais il te transforme au niveau de l'âme pour que ton âme se soumette à ton esprit. Et que l'esprit maintenant contrôle. Là, tu peux rentrer dans la vie chrétienne normale. Sinon, tu vis ta vie chrétienne à partir de l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et à cette station-là, c'est là que tu trouves beaucoup d'embouteillages spirituels parce que beaucoup n'arrivent pas à traverser cette étape-là. Ils sont bloqués. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs dans le Seigneur, si ces choses ne sont pas enseignées, nous allons traîner avec nous des bagages et des choses. C'est un jour, j'étais dans la prière, c'est dans la prière que Dieu a commencé à me montrer ces choses. Et à me montrer d'abord dans ma propre vie. À me dire, regarde dans ta vie. Regarde telle anomalie. Il dit, il faut que je traite avec ça. C'est là maintenant que tu apprends à monter à l'autel de Dieu comme un holocauste. Et tu dis à Dieu, brûle tout. Brûle tout. Brûle tout. Parce que nous vivons dans un corps humain normal. Donc je peux commettre un péché. Mais quand tu pratiques le péché, il y a un problème dans l'âme. L'âme a un problème. Quand tu es un chrétien, toujours conflictuel, toujours rebelle, l'âme a un problème.
c'est que l'âme n'a pas été touchée par l'Esprit de Dieu, il n'a pas été travaillé. Quand tu n'arrives pas à vaincre un certain péché, l'âme a un problème. Voilà pourquoi Jésus dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair, le siège de l'âme, est faible. Et une des façons, c'est quand nous commençons à rentrer dans des temps de jeûne, dans des temps de prière intense. Tu ne connais pas ton âme jusqu'à ce que tu pries de façon intensive. C'est là que tu vas voir la chair commencer à te donner toutes sortes d'excuses. Et tu as déjà été dans la prière intense, soudainement tu as envie d'une crème glacée. Soudainement, sorti de nulle part. Tu as envie d'une crème glacée, c'est que la chair ne veut plus rester à genoux. Les chrétiens qui ont des problèmes au niveau de l'âme, même dans la prière, ils ont du mal à fléchir. Ils ont du mal à fléchir, ils ont du mal à se laisser aller. C'est pour cela que tu vas voir que les gens grandissent, ils font toutes les écoles, mais quand ils arrivent au niveau de l'âme, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignement dans le corps de Christ, tu vas voir que les gens stagnent spirituellement, mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est parce que Dieu t'arrête, il veut traiter les problèmes de l'âme, les blessures intérieures, qui ouvrent les portes dans lesquelles les démons s'insèrent. Qui ouvrent des portes. C'est là que tu retrouves des problèmes générationnels. C'est au niveau de l'âme, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Et si l'Esprit de Dieu, nous ne prenons pas assez de temps avec lui pour qu'il fasse un travail chirurgical, vous allez stagner. Et même quand vous êtes dans le ministère, vous allez faire le ministère à partir de la force de l'âme. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps fatigué. Or, l'esprit, lui, ne se fatigue pas, il se renouvelle en Dieu. Quand tu commences à marcher dans l'esprit, je peux être en train de causer avec toi, mais mon esprit, il fait autre chose. Mon esprit peut être en prière. Mon esprit, l'esprit se renouvelle dans le Seigneur. Et voilà pourquoi, dans l'église, tu vas voir que beaucoup de gens, ils sont conflictuels, ils sont difficiles à diriger. Ils sont difficiles à donner une direction, ils sont contestataires. Tu vas les voir qu'ils ont des problèmes récurrents, des problèmes récurrents. Je te le dis de la part de Dieu, si dans ta vie, tu vois un péché récurrent que tu n'arrives pas à vaincre, le problème est dans l'âme. Et voilà pourquoi David dit, quand tu fais toutes ces écoles, avant, tu vois, parce que l'école d'après là, c'est l'école du sentier de la justice. Tu ne peux pas rentrer dans l'école des sentiers de la justice si l'âme n'a pas été restaurée. Parce que dans l'école des sentiers de la justice, c'est que ton âme est tellement guérie, libérée, que qu'importe tes circonstances, tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu comprends que je n'ai pas besoin de me faire justice. Que ma vie entière a été abandonnée. Que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Et tu comprends que les hommes ne sont pas en fait tes ennemis. Ce sont des collaborateurs pour ta destinée. Que certaines personnes sont comme des arrêts et d'autres personnes sont comme des escaliers. Certaines personnes sont comme des escaliers et d'autres personnes sont comme des universités dans lesquelles Dieu perfectionne les dons qu'il a mis en toi. Mais tu ne peux pas arriver là si tu as des problèmes au niveau de l'âme. Même nous qui prêchons, si tu as des problèmes au niveau de l'âme, c'est que tu vas prêcher l'amertume. Les gens vont t'écouter, mais quelque part, il y a comme... Je vais utiliser le terme biblique, c'est comme du fiel, comme quelque chose d'impur. En fait, ce que tu dis est bon, mais ça sort d'une source impure. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui te prêche le message de la sanctification, mais pour une raison ou pour une autre, tu l'écoutes et tu as comme cette impression que lui-même il vit pas ce qu'il prêche. Si c'est ça, dites amen. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que avancer dans toutes les étapes précédentes, c'est facile. Mais à l'étape de la restauration de l'âme, Jacob, ça lui a pris plus de 20 ans pour qu'il soit restauré. Plus de 20 ans pour qu'il soit restauré. Dieu a dû travailler avec lui. Dieu l'a mis à l'école d'une université qui s'appelle Laban. Laban l'a malmené dans tous les sens. Laban n'a pas réussi à vaincre Jacob. Jacob est sorti vainqueur de chez Laban. Dieu lui-même a dû venir régler le problème de Jacob. Combien d'entre nous sont comme Jacob ce matin? Tu penses que c'est les hommes qui luttent avec toi. C'est Dieu qui lutte avec toi au travers des hommes. Je n'étais pas un homme patient.
Dieu a dû mettre des hommes sur ma route qui me bloquaient dans tous les sens. J'ai appris la patience et la maîtrise de soi. Hein? Il y a des hommes qui te mettent à l'école du jeûne et la prière. Tu n'as pas de choix. Si tu ne jeûnes pas, tu vas le boxer. Ou tu vas la boxer, en tout cas. Choisissez la truc qui vous convient. Parce que d'un côté, c'est que tu as l'appel de Dieu. Donc, malheureusement pour toi, c'est que les gens sont habitués à t'encenser. Et Dieu, pour te briser, pour régler tes problèmes de l'âme, il met autour de toi quelqu'un qui lui va jamais taper des mains pour toi. Et si tu ne prêtes pas attention, tu commenceras à combattre cette personne, alors que cette personne est une bénédiction pour toi. Et beaucoup de chrétiens ont des problèmes de l'âme. C'est pour cela qu'ils ont du mal à pardonner. Ils ont du mal à laisser aller. Et les problèmes de l'âme, c'est les problèmes qui tuent les couples. C'est pour ça que quand ça chauffe chez toi, tu as du mal à être le premier à faire le premier pas de réconciliation. Tu as vu quelqu'un, tu as fait mal. Mais dis, je demande pardon. Et regarde comment tu demandes pardon. Je demande pardon, mais tant que derrière ton pardon, il y a un mais, c'est que tu n'as jamais demandé pardon. Tu es en train de te justifier. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à traverser pour entrer maintenant dans l'école de vivre de la justice de Dieu. Mon juste vivra par la foi. C'est l'étape où maintenant je suis prêt à rentrer dans les grandes écoles de Dieu. Je ne sais pas pour qui ce message est ce matin, mais Dieu n'est-il pas en train de te parler? Ce qui brise notre église, ce qui brise nos vies, ce qui brise notre communion fraternelle, ce qui brise nos mariages, c'est les problèmes de l'âme. Quand les problèmes de l'âme ne sont pas réglés, c'est ta culture qui règle tes problèmes. Tu te caches derrière ta culture, tu te caches derrière ton âge. Mais en réalité, peut-être tu souffres d'un père qui ne t'a pas aimé. Et tu n'as pas encore exposé ça à la lumière de Dieu. Et tu dis à Dieu, guéris-moi. Je suis malade. Je suis malade. Je suis en santé. Mais je souffre d'un père qui ne m'a pas aimé. Je souffre peut-être d'une mère qui n'a pas été présente. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être je vais vous donner un exemple qui va vous aider. Tu m'excuses. Hein? Moi, je suis né, on est 6. Hein? Je suis né le 3e. Donc, on dirait que tu es né avec le mauvais chiffre. Parce qu'il y a quelqu'un devant toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Et puis, je suis né, un garçon devant moi, l'aîné. Et puis, derrière moi, une fille, l'aîné des filles. Donc, toute ta vie, tu grandis, mais tu ne sais pas que tu es blessé. C'est ça le problème. C'est la lumière de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Tu vois, c'est quand je suis rentré dans le mariage, et puis un jour, je demande un plat. Oh, le plat ne vient pas. Puis j'ai fait crise. Crise, quoi? Je suis loin, rempli du Saint-Esprit. Et puis, crise totale, vraiment. C'est comme... Mais la femme te regarde et dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? C'est quand tu t'assieds avec Dieu. Et là, il t'explique. Toute ta vie, tu as grandi. Quand le grand frère finissait les habits, c'est toi qui les recevais. On est dans le laboratoire du Saint-Esprit. Il faut que tu écoutes. Maintenant, l'argent des poches, ce n'est pas à toi qu'on a donné. C'est à lui. Donc tu as toujours été dans son ombre. Tu as toujours été spectateur. Maintenant, quand tes sœurs, ça c'est le Saint-Esprit qui m'explique, hein, ont appris à cuisiner, ce n'est pas pour toi qu'on cuisinait. C'était pour lui. Donc tu vois, tu es loin, tu as l'appel, mais tu es un homme blessé. Et plusieurs ici, ton problème avec ta femme, ce n'est pas la femme le problème, ce sont tes blessures. Ton problème avec ton homme, ce n'est pas l'homme, ce sont tes blessures. Frère, tu n'as jamais été dans le mariage, un matin tu te lèves, tu es juste en colère et puis tu ne sais pas pourquoi. Hein? Tu as juste une bonne colère comme ça que tu caresses comme un chat. tu es juste volcanique. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es juste. C'est des problèmes de l'âme. L'âme n'a pas été restaurée. L'âme n'a pas été touchée par Dieu.
Je sais que tu es un homme de prière, mais il y a une dimension de la prière où maintenant le Saint-Esprit rentre dans l'âme et il commence à sortir la saleté. Tu vois? Et là, tu as l'impression que ta femme ne t'aime pas. En fait, elle t'aime, mais elle ne peut pas t'aimer pour ce que tu n'as pas eu. Elle ne peut que t'aimer pour ce qu'elle a devant elle. Donc, c'est lui qui peut te réparer. C'est ton créateur. Beaucoup de crises que tu vois dans le mariage, c'est des problèmes de l'âme. On n'a jamais préparé pour toi. Donc tous les jours, je vais foufou le matin, foufou le midi, foufou le soir. Tu deviens un dictateur chez toi. Donc en réalité, tu essaies de rattraper les années que tu n'as pas eues. Et donc maintenant, au lieu de vivre le présent, tu fais souffrir la fille d'autrui. Qui, elle, ne peut pas expliquer pourquoi tu es comme ça. Mais elle s'est retrouvée avec toi. Quand tu lui faisais la cour, tu semblais parfait. Mais maintenant, en vivant, tu vois, le problème du mariage, c'est que tu sors comme tu es. Tu ne peux pas te cacher. Tu sors comme tu es. Donc, maintenant, tu as... Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? C'est comme ça que tu vas voir que tu es une maman. L'enfant a fait une petite chose. Mais quand tu as tapé, c'est que tu as tapé pour toutes les frappes que tu voulais mettre à ta maman. Tu t'es déversé sur l'enfant et puis tu te justifies. N'épargne pas l'enfant la verge de la correction. Non, ça tu n'as pas puni. Tu as dit, tu l'as battu comme un collègue. Coup de poing, coup de genou, caca, tout bon. Non. Le problème, c'est un problème de l'âme. Quand tu vois les gens dans la promiscuité sexuelle tout le temps, c'est un problème de l'âme. L'âme n'a pas été touchée par l'Esprit de Dieu. Oh frère, laisse-moi t'aider ce matin. L'âme n'a pas été touchée. Est-ce que vous me permettez d'aller plus loin? Même quand tu es marié, certains appétits sexuels, l'âme a un problème. Et parce que l'âme n'a pas été touchée, des démons se sont insérés et te donnent des envies que tu n'es pas supposé avoir. Tu penses que c'est toi, ce n'est pas toi. C'est le démon. Frère, je te prêche un évangile équilibré. Et tu as besoin que l'Esprit de Dieu fasse un travail. Sinon, tu vas transformer ta femme en quelque chose qu'elle n'est pas. Elle n'aime pas ça, mais elle ne peut pas te le dire. Parce que supposément, elle est supposée être soumise, mais je vais être soumise quand même là où je suis à l'aise. Or, toi, tu as des exigences. Hein? Frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est à l'école de la restauration de l'âme que la plupart d'entre nous sommes bloqués. Et le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, c'est toucher l'âme. Et quand il touche l'âme, mon ami, tu peux être masculin, hein? Tu peux rire de moi, quand le Saint-Esprit me touche, moi je pleure, moi c'est comme ça. Il te touche, tu commences à pleurer. Et quand tu commences à pleurer, tu commences à voir toute ta vie, depuis l'enfance, commencer à défiler. À un moment donné, je me suis marié. Et puis, j'achetais des jouets. C'était pas pour l'enfant, c'était pour moi. Ouais. Je ne peux que te parler de moi. C'était pour moi. Bon, en théorie, c'était pour l'enfant. Mais en pratique, c'était pour moi. Parce que chaque fois qu'on déménageait, le vieux, il emballait les jouets. Sac poubelle. Parce que pour lui, c'était c'est du désordre. Mais pour moi, c'était important. Donc, je me faisais une thérapie sans me rendre compte, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Peut-être que tu es en train de perdre ton couple ce matin à cause d'un problème de l'âme. Peut-être que tu es en train de perdre un travail à cause d'un problème de l'âme. Tu avais un professeur trop dur à l'école et tu as décidé que moi, jamais personne ne va me donner des ordres. Donc quand tu arrives au travail, nous, je ne sais pas, grandi en RDC, on avait des catcheurs comme Dingwe, Zarak, Poumanoir. Donc tu arrives, on sent qu'un catcheur est arrivé au travail. Et ce problème qui n'a pas été réglé est en train de détruire et de miner ta vie. Voilà pourquoi j'ai été vite, c'est un séminaire très long. À l'étape de la restauration de l'âme, Dieu t'arrête longtemps. Et puis, il commence à faire un travail en profondeur. Aujourd'hui, je peux vous en parler parce que
Même si tu vas rire, tu vas raconter. Moi, je suis un homme libre. Il y a un problème. Mais tu arrives, nous sommes arrivés à une étape où nous devons arrêter de faire semblant avec nos vies chrétiennes. Je n'ai pas été dans les femmes qui ont été molestées, les femmes qui ont été violées, qui ont subi des expériences sexuelles désagréables. Et puis on dit non, à cause de la pudeur, il ne faut pas en parler. Frère, on est à l'hôpital spirituel. Toi, tu veux faire la pudeur alors que la vie de quelqu'un est en jeu. Tu peux voir une soeur, elle n'arrive pas à se marier. C'est quelque part, quand tu remontes, c'est une blessure dans sa sexualité. Et on dit que non, il ne faut pas en parler à l'église parce qu'on est ici pour que Jésus nous touche. Si toi, tu n'en as pas besoin, quelqu'un en a besoin. Et ce matin, alors que je parle, alors que nous terminons, le Saint-Esprit maintenant, il est en activité. Il est en train de toucher quelqu'un ce matin. Quelqu'un est en train d'être guéri intérieurement. Tu n'arrives pas, toute ta vie est bloquée. Ton âme souffre. Tu as des peines qui ne peuvent pas s'expliquer, qui ne peuvent pas se dire. Et Jésus ce matin est en train de passer. Et il te dit, je ne guéris pas seulement physiquement, mais je guéris aussi les émotions. Je guéris aussi l'âme. Je guéris aussi l'âme, je restaure aussi l'âme. La clé de la solution de ton couple, c'est l'âme. Il y a des femmes que maman t'a tellement envoyé quand tu étais petite, on t'a toujours réveillé 6 heures du matin, fais le ménage. Donc quand tu t'es marié là, si on ose t'envoyer, aussi vrai que tu es belle, tu te transformes. Parce que quelque part, il y a une blessure, parce que tu as senti qu'on t'avait envoyé toujours de façon injuste. Le Seigneur est là ce matin. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Nous allons voir les 5 autres écoles plus tard. Mais j'aimerais vous inviter à vous lever juste devant Dieu. Oh Dieu. Touche-nous. À cause de ces choses-là, les gens sont des victimes perpétuelles. Les pièges de cette école-là, c'est notre déformation de la réalité. L'automutilation. Et on blesse les autres parce que nous-mêmes, en fait, on est blessés. Et je sais qu'on aime notre petit christianisme d'apparence où on vient à l'église, tout va bien, on sort bien, on a, le problème, c'est le problème des autres, c'est pas le mien. Mais je sens dans mon esprit que plusieurs personnes souffrent. Souffrent à l'intérieur et souffrent silencieusement. Souffrent des choses peut-être qu'ils ne peuvent pas dire avec leur propre bouche. Mais veux-tu juste peut-être, si tu ne peux pas prier à haute voix, juste lève les mains devant Dieu et dis, papa, je suis là et j'ai besoin de toi. Juste, lève tes mains, dis à Dieu. Ce n'est pas le temps d'avoir honte. Qu'est-ce que l'homme que tu crains autour de toi peut faire pour toi? Rien. Blessé par une relation qui s'est mal terminée. Et depuis lors, tu essayes de t'engager dans une nouvelle relation, puis tu es juste bloqué. Tu n'arrives pas. Ton problème, ce n'est pas le diable. L'âme est blessée. Mais il arrive dans une école de la restauration de l'âme. David dit, il restaure mon âme. Restaure-moi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Touche quelqu'un ce matin. Dans la douceur de cette présence du Saint-Esprit. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Quelqu'un qui a une blessure dans l'âme. Quelqu'un qui garde encore une colère contre son père. Quelqu'un qui garde encore une colère contre sa mère. Quelqu'un qui en veut à son père, qui a dit, je ne lui parlerai plus jamais. Jésus veut te libérer ce matin. Tu gardes une colère contre ton mari parce qu'il t'a quitté. Et il t'a laissé, tu as l'impression que ta vie bat de l'aile. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Il veut libérer ton âme. Il veut te libérer de ce qui te fait souffrir. Jésus n'est pas là simplement pour des blessures physiques, mais il est là aussi pour des blessures intérieures. Et ta vie n'arrive pas à avancer. Tu stationnes parce que tu as plein de ressentiment dedans de toi. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, j'ai des que te vives eaux, que te vives eaux,
inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oh, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, j'aide Jésus, Jésus, oh Jésus. Ah, Mazine connaît. Oh Père, nous t'appelons Père. Nous allons prier. Je vais faire une prière générale. On va donner la bénédiction. Mais je vais rester ici devant si vous avez besoin de prière. Si vous avez besoin qu'on prie avec vous. Si vous croyez que Jésus peut toucher l'âme. Nous voulons juste prier pour que Dieu puisse vous libérer. Et quand on fait ce genre de prière-là, il y a des manifestations, des démons qui fuient. Parce qu'au départ, c'était naturel. Mais quand la blessure reste ouverte, les démons s'installent. Et ce qui était naturel n'est plus naturel. Allez, brother, abaji brode. Kozabra alakamo zebre kaimeke bozibra. Zone aindire bazi brode. Les brozabgo shipra alakozebrede. Seigneur, que ton Saint-Esprit touche ce matin, que ton Saint-Esprit libère, que ton Saint-Esprit restaure. Nous demandons que ta touche repose sur chacun, alors que nous sommes en train d'être dans ta présence. Touche, étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vais inviter l'ancien Jean-Marc dans la bénédiction finale et je vais rester ici devant pour un temps de prière pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Toi qui viens de nous instruire, Seigneur, sur ces écoles qui sont tellement importantes dans notre marche chrétienne, en soulignant particulièrement, Seigneur, cette école où nous avons besoin de transformation dans notre âme, Père. Merci de travailler. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci pour ces écailles qui tombent et qui nous positionnent, qui montrent à chacun où est notre besoin, Seigneur, d'avoir encore besoin de toi, où tu dois travailler, car nous avons besoin, Seigneur, de nous offrir à toi pour que tu puisses travailler, Seigneur, puissamment en nous. Père, merci d'interpeller les uns et les autres alors que nous quitterons ce lieu. Que ceux qui ne se seront pas avancés, Seigneur, que cette parole nous accompagne et que l'Esprit puisse continuer de travailler au milieu de nous. Peuple de Dieu, maintenant, je vous confie entre les mains du Très-Haut, entre les mains du Dieu Tout-Puissant qui vous a créé, qui vous aime et qui veut vous faire encore du bien aujourd'hui. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.